Shalom ou bracha, très chers amis, je suis plein d'émotions. Nous sommes arrivés au psaume 75, donc nous sommes à la moitié des Teilim. La Mnatseah hatashret mismor leasaf shir. Mitirta rapporte au nom de Rashi, le Radak, le Ri Chayon et le Ri Eben Yahya que ce psaume est prononcé par David Ameler pour la Géoula future et finale. D'abord, revenons au psaume précédent, au 74, dans lequel il a parlé sur la période de la destruction du Beth Amikdash, de la désolation et de l'exil. Il vient maintenant dans le psaume 75 consoler le peuple d'Israël par la Géoula future. Dans ce psaume, il commence par prononcer une prière qu'Akadosh Baruch Hu n'extermine pas le peuple d'Israël à la fin de l'exil. Et ensuite, il y a des paroles de louange, de Shevach et de Hallel à Dieu, à Hachem, sur les miracles et prodiges grandioses qu'il opérera à la fin des temps, et également sur la vengeance qu'Akadosh Baruch Hu fera sur les ennemis d'Israël. Il y a également dans ce misement, donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais ce qui est très intéressant, nous allons le voir, donc c'est cette louange pour ce qu'il n'est pas encore fait, mais pour ce qui sera fait. Il y a également une remontrance sur les impies des nations qui ne s'enorgueillissent pas sur Israël, qui ne prennent pas le dessus. Ils vont tous se faire éclater à la fin des temps. Il vient également éveiller toutes les créatures, toute l'humanité, de chanter tout le temps au Dieu de Yaakov, parce que il ne convient de louer et de remercier uniquement Akadosh Baruch Hu. Donc il y a quelque chose d'incroyable, déjà tout ce programme, mais puisque la première idée, dans le 74, il a parlé de la destruction et de l'exil, lorsqu'on annonce quelque chose de négatif, lorsqu'on parle de quelque chose de négatif, il faut s'en suivre avec quelque chose de positif. Donc, il parle de l'exil, mais il parle également de l'après-exil, qui est donc la Géoula future, avec tous les miracles, tous les niflaot qu'Akadosh Baruch Hu fera pour le peuple d'Israël. C'est quelque chose d'incroyable que David Ameler ait vu tout cela, et que David Ameler sait le partager avec le Ham Israël. C'est, encore une fois, nous sommes au centre des Teilim, puisque nous sommes donc au 75e psaume, et le 75e, c'est une étape, chaque psaume, c'est une étape, le 75e, c'est une étape, parce qu'au total, il y a 150 psaumes, et au milieu de son discours, de ces 150 psaumes, il vient consoler le Ham Israël et nous rappeler, raviver cette foi et cette flamme de l'espérance où il annonce un futur meilleur et agréable pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël. Le psaume 75, alors c'est très intéressant, d'après le Sefer Akadmon, c'est une ségoula pour avoir kaparat avonot, c'est-à-dire pour connaître l'expiation des fautes. Alors, c'est toujours ce que je propose, les réflexions à travers le Sefer Akadmon. Lui, il le dit, il l'annonce. J'essaie toujours de trouver un rapport entre le contenu du psaume et ce que nous propose comme Ségoula, le Sefer Akadmon. C'est l'expiation des fautes, qui est tout un travail. Ce n'est pas qu'un Dieu qui pardonne et qui est indulgent et qui efface les fautes. Il y a tout un travail de la part de l'homme. Et tout le travail de la Kaparat Avonot commence par cet espoir du futur, par avoir des visions futuristes et avoir des aspirations et des projets grandioses. Ce n'est pas tomber dans la faute, ce n'est pas tomber dans l'abandon de soi et dans la déprime, dans la mélancolie, mais c'est de se dire que même si on a tout détruit, eh ben, on peut et on doit tout recommencer, à l'instar du 74e et 75e psaume, où malgré, et bien que tout soit détruit, eh bien, on a encore cet espoir, cette foi, cette émouna, ces prières, ces investissements du Ham Israël, de connaître des jours meilleurs qu'Akadosh Baruch Hu appelle la Geoula Atida,
dans laquelle il fera des niflaot, dans laquelle tous les ennemis du Ham Israël paieront et paieront très cher leurs atrocités, leur barbarie, leur haine, leur méchanceté à l'égard de l'humanité et en particulier à l'égard du Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu est là, il ne nous abandonne pas, on doit se renforcer et ça nous renforce dans la Emouna, dans la foi en Akadosh Baruch Hu, et sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute, nous avons cette foi d'un futur meilleur et d'un avenir divin. Et c'est dommage qu'il y ait encore aujourd'hui des juifs, malheureusement, qui n'y croient pas, qui s'éloignent de la Torah, qui abandonnent Dieu, qui sont pleins de haine et de médisance à l'égard de leur propre peuple, qui préfèrent défendre les ennemis d'Israël et faire du mal au Ham Israël. Ils feront partie de l'équipe de ces Réchaïm, de ces impies, comme dit David Amelech à la fin, dans le 11e verset, qui est le dernier verset du 75e psaume, Vechol karne Réchaïm agadea, Akadosh Baruch Hu coupera littéralement les cornes des Réchaïm, les cornes, c'est-à-dire leur gouvernance. Ils gouvernent, ils ont un pouvoir, mais à la fin des temps, ils vont tous s'écrouler. Des Romamna Karnot Tzadik. Et Rachid nous explique, et c'est alors que les cornes du Tzadik, qui font référence au Ham Israël, au peuple d'Israël, eh bien, les Karnot, les cornes et la puissance d'Israël, des Romamna, elles s'élèveront, elles se lèveront, et le Ham Israël, il aura cette toute-puissance parce qu'elle lui viendra, et parce qu'elle lui vient, et parce qu'elle nous vient d'Akadosh Baruch le Tout-Puissant, le Saint béni soit-il. Il ratsonne que nous puissions, Bezrat Hashem, vivre très bientôt la réalisation de ce 75e psaume, ainsi que de toutes les bénédictions et de toutes les prières formulées, écrites et exprimées par le roi David, David Ameler. Mais Sorot Tovot, à très bientôt.